Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance un petit peu spéciale. C'est une guidance spéciale flamme jumelle ou lien d'âme si vous préférez, assez compliquée. Quand vous êtes dans un lien d'âme flamme jumelle, comme vous le savez, c'est un peu complexe. Les énergies sont là pour nous faire travailler l'un et l'autre avant réunification ou pas, parce que parfois il faut plusieurs vies pour se retrouver. Mais il y a l'idée que les choses sont en train de bouger en ce début d'année. Là, nous sommes dans la pleine lune en Lion, ce qui va forcément apporter des énergies où l'ego va être travaillé. Ça peut être désagréable. Bref, on va voir un petit peu ce qui vous attend et ce qui attend votre autre. Et je vais vous demander pour ça de faire un choix entre ces deux tas. On a ici la team calcite rose, avec ce cœur en calcite, et on a ici la team cornaline rouge. Donc je vous laisse faire votre choix et puis on débute la guidance. Donc je vais commencer par ceux qui ont choisi ce tas-là avec la calcite rose, et on va voir où vous en êtes dans votre lien. Alors, mes chers abonnés, je vais vous dire de votre côté et du côté de votre autre comment vous allez vivre un petit peu les choses. Alors j'ai pris pour ça plusieurs de mes oracles, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Etsy, au passage, ils y sont tous. Alors, pour vous, abonnés, que vous soyez homme ou femme, c'est la justice divine qui est à l'œuvre en ce moment dans votre vie. La justice divine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des choses qui vont être mises en lumière. Que ce soit pour vous et pour l'autre, peut-être que dans votre lien, il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, qui ont pu être cachées, des relations peut-être aussi discrètes, qui tout d'un coup vont exploser au grand jour. Et là, c'est vraiment l'univers qui est à l'origine de ça. Parce que ça a pu, à un moment donné, être un petit peu injuste pour vous. S'il y a des choses qui vous ont semblé injustes, que vous avez mal vécues, qui vous ont blessé, il y a un petit peu comme une forme de retour de bâton, pas méchamment, mais pour faire travailler votre autre. Donc c'est-à-dire que tout va être mis en lumière d'un coup. Forcément, la situation va être mise en lumière pour l'obliger à trancher et vous aussi vous obliger à travailler sur vous encore une fois. Donc ça peut être un petit peu compliqué à gérer pour vous sur le plan émotionnel et je pense encore davantage pour votre autre, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que ça vous incitera à trouver, je dirais, une harmonie, un équilibre, une diplomatie, même une justesse. Donc n'ayez pas peur que la vérité éclate. Ça va permettre de rétablir aussi ce qui doit être révélé. Et ça fait partie de ce que l'on a semé, je dirais. Il faut reconnaître votre part de responsabilité dans l'histoire et votre autre a aussi sa part de responsabilité. Et à un moment donné, quand les choses se mettent en lumière, ça aide juste à prendre conscience de ce qui est et ne pas s'illusionner non plus. Donc tout sera fait avec amour et bienveillance par rapport à cette situation. Donc voilà pour vous. Pour lui ou elle, votre autre en face, c'est le 8 de flamme. Et vous aviez le 8 de la justice divine. On est encore dans le 8. Le 8, c'est un petit peu le symbole de l'infini, si on veut aller par là. Eh bien, il y a cette idée pour lui ou pour elle qu'il y a une épuration. Forcément, ça va transmuter le lien dans une forme d'épuration, ce qui veut dire que ça va l'obliger, cette mise en lumière, à se débarrasser de tous les fardeaux qu'il ou elle traînait dans sa vie, à devenir plus authentique, à laisser tomber aussi des masques. Mais il y a aussi l'idée avec le voyage, soit de voyager, je dirais, vers son âme et conscience en soi-même, mais aussi au sens physique, de voyager vers vous, ce qui veut dire qu'à un moment donné, des retrouvailles sont possibles, mais attention, quand je dis retrouvailles, c'est se retrouver pour clarifier des choses qui ne l'ont pas été. Parce que s'il y a justice divine, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été clarifiées entre vous. Donc le travail va se faire et il y aura certainement un déplacement de cette personne vers vous assez rapidement. Je vous dis ça parce que ce que ça va vous faire travailler, c'est tout simplement votre pouvoir personnel. Vous allez travailler par cette mise en lumière de devoir retrouver votre force, votre courage, devoir surmonter encore une épreuve, parce que ça fait partie d'un peu d'une épreuve aussi. Le lien ne s'arrête pas là, l'histoire ne s'arrête pas là. On vous demande d'essayer de vous retrousser les manches, de faire preuve de courage. Je sais que ça va pas être facile. Pour certains ici, j'entends que ça va vraiment être compliqué parce que ça va vous demander de
de surmonter encore tout ça, mais vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous ne le pensez. Si ce défi se présente pour vous, c'est parce que vous pouvez le surmonter. Ça va vous amener tout simplement au contentement personnel. Et ça, c'est l'amour inconditionnel de soi-même, qui est très très utile pour pouvoir donner à l'autre ensuite. Donc, vous allez vous recentrer sur vous grâce à cette mise en lumière. On vous dit qu'entre vous, ça va se résoudre de façon pacifique, mais il y aura certainement, je vois ici, une discussion assez fâcheuse à venir. Donc vous allez, comme je dis, il va venir ou elle va venir vers vous. Vous allez devoir discuter. Ce sera une discussion assez compliquée, assez difficile, parce qu'il va falloir débloquer, clarifier, exprimer son point de vue, tous les non-dits, toutes les choses qui n'ont pas été dites. Lui ou elle va devoir se débarrasser de fardeaux dans sa vie qui pèsent, qui se traînait avec lui ou elle. Donc il y aura quand même une résolution pacifique, parce qu'on me dit que le soutien, le lien est très fort entre vous. Donc il continuera à être fort. Et on vous dit effectivement avec la persévérance, c'est un lien qui va continuer dans le temps. Donc rien n'est acquis, rien n'est joué. Il va falloir persévérer dans ce lien. Mais ce n'est pas le bon moment, je dirais, pour le retour de cette personne ou pour le vôtre. Tout simplement parce que vous retomberiez dans une forme d'amour sacrificiel, où vous serez mis, votre relation, votre personnalité serait obligée de se sacrifier ou de se soumettre à cette personne. Car pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler ses énergies et qui n'est pas prêt pour le moment. Malgré le soutien qui va persister entre vous, on vous dit ici que vous allez vous épanouir, mais seul dans un premier temps. On vous dit que l'autre, ça va le rendre complètement malade. Le fait que tout soit mis en lumière, que tout le monde sache, c'est quelque chose qu'il ne va pas forcément apprécier, mais il sera obligé de reconnaître que, eh bien, que c'est dans l'ordre juste des choses finalement. Puisque c'est aussi, ça fait partie des graines qu'il a semées dans votre vie et dans la sienne. On me dit qu'il y a des problèmes qui peuvent être d'ordre matériel dans sa vie à cette personne ou dans la vôtre et qui font partie des blocages également à dépasser. Je le vois plus pour votre autre ici. Les problèmes matériels, pour moi, ça peut être des problèmes d'ordre familiaux également, quelque chose lié à une famille. Ça peut être un bien immobilier, une maison, même des biens immobiliers, quelque chose qui freine en fait votre relation. Et c'est aussi ça qu'on lui demande d'épurer, qu'on lui demande de lâcher. Ça fait partie de ces fardeaux qui l'empêchent de venir complètement vers vous. Vous, on vous dit bien que le hasard n'existe pas, en fait, que dans chaque expérience se cache une leçon de vie qui vous servira plus tard. Donc vous êtes en train d'expérimenter dans le lien quelque chose de puissant, qui peut être inconfortable bien souvent, mais qui vous servira, parce qu'une leçon bien apprise, on ne la répète pas. Au mieux, on la transforme, on sait comment réagir, puisqu'on a travaillé dessus, mais les choses seront différentes. On vous dit que pour l'instant, il ne faut pas vous inquiéter. Ça va juste vous servir à profiter, à être plus ancré dans l'instant présent, sans faire de projection sur votre lien. Et ça, c'est vraiment ce qu'on attend de vous, en fait. C'est pour ça qu'on a la force, qui vous dit que vous allez surmonter les choses, même si ça ne se résout pas encore comme vous aimeriez. Ça va juste vous aider à être bien avec vous-même déjà, et à profiter de chaque moment de vie pour vous-même. Cette personne a encore son chemin à faire. Donc voilà, ça c'était pour la team calcitrose. Maintenant, on va voir pour ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, pour ceux qui ont choisi la cornaline, j'ai l'instant présent, tiens, qu'on retrouve aussi pour vous, et la transmutation pour votre autre. Alors, je retourne toutes les autres petites cartes et je vais vous expliquer. Alors là, on est aussi dans un lien assez particulier, puisqu'on vous dit ici avec l'instant présent que vous, en ce moment, vous êtes en train d'apprendre tout simplement à profiter. Vous êtes dans l'appréciation du moment. Ça veut dire que vous voyez tous les bienfaits de votre vie, vous êtes plutôt dans un mood positif. Vous avez compris que vous n'aviez pas forcément besoin de vous projeter. Peut-être que vous ne savez pas de quoi votre avenir sentimental sera fait demain, peut-être même professionnel ou autre. Mais c'est pas grave, ça fait partie de ces petits moments de transition de vie où finalement on n'a que soi à s'occuper. Et c'est très bien comme ça. Pas besoin de se projeter dans un futur potentiel avec votre autre. Vous savez que vous avez besoin pour assimiler correctement les leçons de votre vie, pour construire plus tard une vie harmonieuse, déjà d'être bien avec vous-même. Et le temps vous aide à ça, vous aide à bien vivre en pleine conscience
toutes ces choses-là, qui permettra des déblocages plus tard avec votre autre de la situation. Mais là, vous n'avez plus besoin d'anticiper quoi que ce soit. Je dirais même que dans le lien, on ne vous demande pas d'anticiper ou de poser une action. On vous demande juste de regarder autour de vous, d'observer. Faites ce que vous avez envie de faire. Recentrez-vous sur vous. C'est vraiment ça qui est important. D'accord? Il existe un timing divin pour tout. Et les retrouvailles se feront quand elles devront se faire. Le temps ne joue pas contre vous. On vous dit que votre hôte, forcément, comme vous allez être bien, que vous êtes en train de comprendre qu'il n'y a pas de projection à faire vis-à-vis d'elle ou de lui. Lui, c'est quelqu'un qui, je dirais un peu comme le phénix, est en train de renaître de ses cendres. Il y a une forme de transmutation qui se passe ici dans ses énergies. D'ailleurs, c'est la carte numéro 13 qui est dans le tarot, l'arcane sans nom, qui nous incite aussi à laisser mourir un petit peu en nous ce qui ne nous sert plus pour vraiment un renouveau total. Donc il y a cette idée-là pour votre autre de transmutation. Alors, dans son corps énergétique, ça peut se passer physiquement et même énergétiquement. En fait, il est en train de changer ou elle est en train de changer ses énergies. Ça peut se passer donc par le corps. Peut-être que tout d'un coup, il va se mettre à faire du sport alors qu'il n'en faisait jamais. Peut-être que même il va s'ouvrir énergétiquement à des choses spirituellement auxquelles il n'était pas habitué. Il y a vraiment pas une guérison, mais une épuration, je dirais, de ces blessures à votre autre qui est en train de se faire. Alors, il lui reste encore beaucoup de choses à dépasser, à travailler, mais je dirais que l'épuration de ces blessures est tout de même bien entamée déjà, qu'il y a certaines situations de sa vie qui vont se libérer, se transformer, certaines se terminer ici avec le chiffre 13, et qui vont l'amener à une libération progressive. Alors ça va être très désagréable pour lui parce que ce sont des moments inconfortables de vie quand quelque chose se termine, qu'on doit laisser le processus se faire jusqu'au bout, c'est-à-dire laisser mourir aussi certaines choses en nous. C'est une transformation profonde là, qui s'annonce et qui va être compliquée, je pense, à gérer dans l'instant, mais qui lui sera bénéfique à long terme. Donc, comme je disais, comme le phénix qui renaît de ses cendres, il y a vraiment cette idée de métamorphose, de reconstruction nécessaire pour votre autre, qui lui demande de travailler sur lui pour laisser ses anciennes façons de faire, de penser, qui sont devenues obsolètes finalement. On remet même en cause les relations, toutes nos croyances, vous savez, qu'on nous inculque depuis l'enfance, que le couple, ça doit être comme ci, comme ça. Tout ça, c'est des choses qui vont voler en éclats pour lui. Donc forcément, énergétiquement, ces vibrations vont changer, vont également gagner en puissance, vont monter, si je puis dire. Et vous allez le ressentir vous-même. Ça va renforcer aussi votre lien d'une nouvelle lumière, je dirais, d'un nouveau rayonnement. Et ça va lui permettre à votre hôte de transmuter surtout tout ce qui était négatif en positif, de passer de l'ombre à la lumière. Même si la phase de transition peut être très, très, très difficile, encore une fois, ça fait partie du lien de flamme jumelle, de transmuter ces énergies en lumière, en fait. Et c'est par votre biais qu'il y arrive, c'est parce que vous allez bien qu'il va réussir à faire ce travail. On vous dit bien que ça passe par une phase pour lui, surtout de chute, d'effondrement, comme s'il il ou elle avait traversé une grosse crise. Ça peut même, il va peut-être penser qu'il est en train, ou elle est en train de faire une dépression, une déprime. Ça peut s'apparenter en ça, mais sur le plan énergétique, vibratoire, c'est bien plus puissant que ça. C'est un peu comme une nuit noire de l'âme qui vient tout péter pour tout transformer. On vous dit que c'est une personne qui pouvait avoir des addictions. Alors, addiction, vous mettez ce que vous voulez derrière. Ça peut être quelqu'un qui se noyait dans des relations superficielles avec d'autres femmes, d'autres hommes, pour tenter d'oublier des choses difficiles de sa vie. Sur le plan sentimental, ça peut être quelqu'un qui se réfugiait dans des formes de drogue, dans l'alcool, dans un comportement de dépendance. Vous voyez, il y a cette idée-là avec le diable, en fait. C'est quelqu'un qui cachait son vrai visage, qui ne se montrait pas non plus toujours comme tel qu'il était, avec ses blessures, avec sa fragilité. Moi, c'est ce que je ressens. On vous dit ici, donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense quand même à plusieurs personnes, que vous, c'est une situation qui a fini par vous lasser, vous épuiser, donc vous avez choisi de vivre l'instant présent pour ne plus avoir réellement à souffrir de ce lien. C'est quelqu'un qui reste instable, qui a une grosse peur de l'engagement et qui doit
nettoyer également dans ses énergies une tierce personne. Ça veut dire qu'il y a une personne auquel il est encore énergétiquement attaché parce qu'il refuse ou elle refuse de la laisser partir ou peut-être de pardonner. Pour certains, ça peut être des trahisons du passé qui n'ont toujours pas été digérées et qui font que cette personne, elle reste dans cette instabilité permanente. Mais là, elle est en train de transmuter tout ça, hein, on est d'accord. Donc, toutes ces mauvaises facettes, je dirais, de sa personnalité vont être lâchées petit à petit pour retrouver une forme de stabilité interne. Mais il y a encore dans ces énergies, voilà, une personne qui vous empêche pleinement de vous retrouver. On a ici l'amour entre vous qui est présent. Donc ne doutez pas de votre lien, il y a bien de l'amour, mais c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aide. Alors ça peut être une aide par un thérapeute, hein, psychologique, peu importe ce que choisira la personne. C'est quelqu'un qui va l'aider en fait à mieux comprendre ce qu'il traverse. On vous dit que tout changera pour vous. Là, on s'adresse à vous le jour où vous donnerez plus d'énergie à vos rêves qu'à vos peurs. Mais on pourrait aussi l'appliquer à cette personne. Quand je disais transformer le négatif en positif, ça en fait partie. Si vous nourrissez vos peurs, évidemment, vous attirez à vous la peur et vous attirez chez l'autre aussi cette peur, en fait, par effet miroir. Il répond à vos peurs par lui-même des peurs, en ne s'engageant pas, par exemple. Donc, dès que vous donnez plus d'énergie, que vous nourrissez du positif dans votre vie, que vous accrochez à vos rêves et que vous les mettez en place, que vous posez des actions pour celles-ci, vous verrez que tout va changer de façon positive. On vous dit que finalement, vous étiez déçu et vous êtes déçu, pas à cause réellement de son comportement en tant que tel, mais plutôt finalement à cause de vos propres attentes que vous aviez projetées sur cette personne. Et vous vous rendez compte qu'il ou elle n'est pas capable pour le moment de vous donner ce que vous souhaitez. Donc vraiment, conscientisez tout cela, que ce n'est ni votre faute ni la sienne, c'est peut-être que vous aviez projeté des choses qui ne sont pas tout à fait réalisables, qui ne sont pas en accord avec sa personnalité du moment. Donc c'est pas grave, vivez ce que vous avez à vivre pour le moment, vous, de votre côté. On vous dit que cette personne va revenir vers vous, hein, on a le boomerang, tout le ramènera à vous, hein, les synchronicités sont déjà en place. Mais vous, si vous continuez en fait à vous y accrocher plus que de raison, à vous tourmenter sur ce lien, vous allez vous épuiser. Donc dites-vous bien qu'il y a un timing divin pour toute retrouvaille. L'important n'est pas de savoir quand, l'important est de savoir que cette personne reviendra au bon moment, au moment où elle aura assez travaillé sur ses énergies pour être bien avec vous. Donc ne vous épuisez pas dans ce lien. On vous dit que vous avez besoin de retrouver votre enthousiasme et vous allez le retrouver. Moi, c'est ce que je vois ici. Et c'est quand vous allez réussir à retrouver cette joie de vivre, cet enthousiasme dans votre vie, que lui va travailler, ou qu'elle va travailler, cette personne, sur ses énergies. Et ça va forcément l'amener à se libérer. Ça va être une grosse libération pour elle, de tout ce qui était négatif dans sa vie, qui l'empoisonnait, de ses addictions, d'une tierce personne qu'il ou elle a dans sa tête, de relations malsaines, peut-être des amitiés aussi, des choses comme ça qui doivent mourir finalement, pour renaître. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, hein, bien sûr, dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre. Et n'hésitez pas à me suivre également, puisque je vais faire beaucoup de guidance dans ce style-là. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.